Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce second podcast sur la chaîne Web Acapella Tuto. Si vous avez regardé la première vidéo, vous avez certainement pu prendre connaissance déjà de l'interface du logiciel et différentes fonctions qu'il propose. Si vous avez regardé un petit peu plus en détail après avoir vu la vidéo, vous avez pu certainement utiliser quelques fonctions simples, les boutons, du texte, etc. Dans cette seconde vidéo, donc on va directement rentrer dans le vif du sujet et se mettre directement à la réalisation d'un site internet. Alors, ce que je vais vous proposer pour qu'il y ait vraiment une connexion entre toutes les vidéos et un lien, comment dire, un lien progressif, c'est que au fur et à mesure des vidéos, je vais en fait réaliser un site internet pour la chaîne Web Acapella Tuto, donc sur lequel plus tard on apprendra plein de choses, à mettre des vidéos, à mettre un système de blog, faire des formulaires, etc. Donc on verra tout. Ça va nous permettre d'avancer en même temps et vous allez vraiment pouvoir avoir accès à, à la plupart des fonctionnalités, des éléments multimédia, des boutons, du texte, un petit peu de design, de l'imagerie, etc. Je ferai certainement des tutos annexes pour, par exemple, s'abonner, se trouver un serveur d'hébergement, pour, par exemple, faire des images, créer des images, pour faire des modifications dans du code HTML. Très rapidement, tout ce qui est code HTML, parce que personnellement, je m'y connais pas beaucoup. Et voilà, donc on va commencer à faire un projet ensemble et on va voir ce que ça donne. Donc j'ai nommé mon projet Web Acapella Tuto, comme vous avez pu le voir. Alors, donc on est toujours sur le même projet que la dernière fois, avec les 8 pages que j'avais générées, exactement 9 puisqu'il y a la page d'accueil et la maquette. Alors, comme je vous l'avais expliqué, il y a quelque chose qui est important sur Web Acapella, c'est l'utilisation des maquettes. L'utilisation des maquettes va vous faire gagner énormément de temps. Une maquette vous permet en fait de générer la même chose, exactement la même chose, au même endroit, de la même façon, sur plusieurs pages. Donc, c'est très utile. On va d'ailleurs commencer par ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est réaliser une première maquette qu'on va appeler menu fixe. Voilà. Et qui va en fait correspondre à notre page. À quasiment notre page, notre architecture du site précisément. Alors, je vais aussi supprimer toutes ces pages inutiles là. Je sais pas si on peut les supprimer comme ça, ouais. Voilà. Hop. Voilà, on va en laisser 3 puisque j'ai prévu de faire 3 pages. Alors, donc déjà, on va pouvoir, je vous ai parlé de la maquette, on va déjà s'occuper des pages. Donc pour l'instant, je propose qu'on fasse quelque chose d'assez simple. Un site en 3 pages, une première page qui sera la page d'accueil, une seconde page qui sera une page dédiée à la présentation des podcasts, et une troisième page que j'appellerai la page astuces, donc sur laquelle il y aura toutes les astuces que je vais pouvoir vous donner. D'ailleurs, prochainement, la vidéo pour pouvoir créer plusieurs projets, l'astuce permettant de créer plusieurs projets. Voilà, donc on est sur notre site web. Première chose importante, je vous ai dit la maquette. La maquette, avant de faire quoi que ce soit dessus, on va déjà aller regarder les propriétés de la page. Alors, propriétés de la page, image et couleur d'arrière-plan. Donc on peut mettre une image en arrière-plan, une couleur en arrière-plan. Le plan de travail, ça c'est la zone du plan de travail. 800 pixels, je trouve que c'est assez mince pour un site internet. Donc là, c'est à l'écran, ça s'affiche à l'échelle. Moi, je propose de mettre 1000 pixels. Pour vous donner une référence, le site officiel d'Apple est à peu près en 1000 pixels, 990 pixels exactement. Voilà, donc on peut choisir l'option plan de travail centré, ça évite que le site soit décalé. Donc il va se retrouver bien au milieu du navigateur. Et on pourra mettre une option de pied de page plus tard. Donc on le fera aussi dans ce podcast. On va voir précisément en quoi ça consiste. Voilà, donc là on a pu le voir, ça s'élargit. Petite note, la grille magnétique que vous voyez là, c'est une grille qui permet l'alignement facile des pièces, des objets que vous allez intégrer. Je l'ai configuré sur 10 pixels, je crois. Il y a un point tous les carrés de 10 pixels. Alors, c'est dans le Web Acapella préférence et petite magnétique. Voilà. Alors, moi, en fait, c'est un pas de 5 pixels. Entre chaque point, il y a 5 pixels. Et j'ai activé donc la grille magnétique, c'est-à-dire qu'on approche un objet des grilles et il va se coller automatiquement sur le bord de la grille, ou sur les points qui sont à proximité, et une attraction entre les éléments, donc les bords des éléments vont se coller entre eux. Donc ça me paraît important pour que ça fasse quelque chose de propre. Donc,
La dominante des couleurs. Pour le site, on va choisir, on va se faire dans les violets, rose-violet, je propose. Voilà, ce que je vous propose déjà, c'est de faire, donc de générer une couleur pour donner un petit design. Voilà, ici. Donc euh, première image qui est là va en fait servir en quelque sorte de, d'en-tête du site. Elle sera présente sur toutes les pages. Ça va être le design, la structure. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, je propose une couleur d'arrière-plan rose très pâle. Voilà, limite, on voit presque pas que c'est du rose. Ici, donc, quand on génère une zone de couleur, on a plusieurs possibilités. On peut soit la remplir à l'aide de couleurs dégradées ou non. On peut la remplir à l'aide d'une image. Et on a aussi des possibilités de gestion au niveau des coins, au niveau des bordures. On peut aussi gérer l'opacité. C'est très important l'opacité, ça permet vraiment d'améliorer le rendu. Voilà. On trouve rarement des sites avec des fonds et des images complètement opaques, ça fait quelque chose d'assez sale. Voilà, et on peut également gérer des ombres. Alors les ombres ne sont pas quelque chose de très facile, si on ne sait pas le faire très très bien, ça a un rendu qui est plutôt moche, je trouve personnellement. Voilà, donc moi ce que je propose, c'est déjà, on va mettre des coins à 0, on peut gérer évidemment l'arrondi de chaque coin, donc je propose de mettre les deux coins supérieurs en 15, ça fasse un design un peu plus arrondi. On va mettre une petite bordure je propose du violet très foncé, comme celui-ci. Et au niveau du dégradé intérieur, je propose de dégrader du rose au violet qui est ici, par exemple. En commençant par le violet en haut, évidemment avec les petits boutons qui sont à l'intérieur là, vous pouvez gérer les dégradés et gérer la fluidité de transition. Donc par exemple, plus les marqueurs là vont être approchés, plus le passage du rose au violet va être brut. En revanche, plus ils sont écartés, plus c'est fluide. Voilà. Donc moi je propose de mettre le rose un peu plus comme ça. Là évidemment vous allez me dire ça fait très sale, ça fait vraiment pas propre. Et là on va jouer sur l'opacité qui va nous permettre d'avoir quelque chose de plus doux. Voilà, je vais en profiter pour remodifier le fond, la couleur de fond parce qu'elle me convient pas. Je la verrai plus un petit peu plus rosée quand même. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, ce que je vous propose, ensuite, c'est donc, on a ceci, on va peut-être l'agrandir un peu, non? Allez, on va rajouter 5 pixels. On va mettre une hauteur de 150, ça m'a l'air pas mal. Ensuite, on va générer un autre cadre, hop, qui va nous permettre de couper la partie supérieure du reste. Alors, là je vois qu'il y a un petit souci au niveau de la longueur, non c'est bon. Alors du coup, ce que je vous propose pour faire une petite coupure entre l'entête et le contenu qu'il y aura en dessous, c'est de mettre cette image en dégradé rose, mais très 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 pâle, donc avec le rose en haut, on va régler l'opacité comme cela, hop, cette opacité là, on va diminuer encore, ça fait une petite transition. Au niveau des coins, on va mettre 0, on va choisir la même bordure que l'image de dessus pour pas qu'il y ait de coupure, voilà, comme ceci, hop, et là, on doit avoir quelque chose qui ressemble plus ou moins à quelque chose. Hop, je devais déplacer au-dessus parce que voilà, il y avait un problème de longueur qui est résolu maintenant. Voilà, donc là, on voit bien que c'est parfaitement aligné. Hop là, vous voyez, il n'y a pas de problème. J'ai quand même... Non, c'est bon. Alors, donc là, on les colle pile poil au bord pour avoir une ligne bien nette. Et donc, ce que je vais éventuellement vous proposer en dessous, c'est de mettre un grand cadre, à la limite rose un peu plus pâle, coloré toujours. Hop, voilà, comme ceci. Avec toujours des bordures à 0 en haut, 0. Et des coins 0. Et des coins 15 en bas, comme ceci. Et encore une fois, on va jouer sur du rose.
Voilà, je propose cette fois-ci de ne pas le mettre en dégradé. On va mettre quelque chose d'assez... Voilà, une couleur assez douce. On va vraiment diminuer l'opacité pour que voilà, ça soit vraiment pas troublant. Voilà. Donc là, on peut dire déjà un fond de page qui va être une structure, une maquette qui va être constante sur toutes les pages. J'ai oublié la bordure. Je trouve que c'est important de mettre une bordure identique sur chaque page. Alors celle-là, elle est peut-être pas assez brute. Voilà, ce sont les trois mêmes bordures. Hop. Et on vient la coller encore une fois en haut pour que la transition soit vraiment nette. Voilà, donc ce que vous pouvez faire une fois que vous avez fait ça, vous n'êtes pas obligé de suivre mes couleurs, suivre ma présentation, il est tout à fait possible de faire autre chose, mais je donne un exemple évidemment. Vous pouvez utiliser la fonction tester du logiciel. Donc en cliquant ici, ça va générer automatiquement une prévisualisation dans le navigateur internet. Voilà donc ce qui va se passer si vous générez le site internet et le mettez en ligne, une présentation de la sorte. Alors personnellement je trouve que le fond là est un peu trop opaque encore. Voilà. Important de faire des tests, n'hésitez pas. Peut-être renforcer un peu l'opacité en haut. Voilà, c'est quelque chose d'un peu plus net, je trouve, un peu plus joli. Ouais, hop. Il y a un petit souci également avec la bordure qui est là, qui est venue se... Voilà, c'est parfait. Voilà, donc là on a vraiment fait le fond de la page. Donc ici, on pourra mettre du texte. D'ailleurs, on va mettre du texte. Donc je vais appeler mon site internet le Watt, Web a cappella tuto. Donc, bienvenue sur le Watt. Je vais mettre tout ça en gras et en police 54. C'est peut-être un peu gros, mais c'est pas mal. Donc, pour l'instant, on va rester très simple, très sommaire. Et plus tard, par exemple, on développera un logo pour le site internet et qu'on implantera directement dans la barre en haut de menu. Hop, voilà. Donc, voilà. Ensuite, je vous propose d'attaquer le menu. Alors pour faire un menu, il y a deux possibilités. Vous pouvez utiliser le menu qui est tout fait ici, insertion, un menu dynamique. Donc voilà, vous avez votre menu dynamique. La fenêtre qui est appelée là, c'est l'inspecteur. Elle n'est pas identique, mais elle varie en fonction des objets que vous allez éditer. Et donc j'utiliserai souvent le terme d'inspecteur pour parler de cette fenêtre. Donc les menus qui sont là, donc trois menus, il y a des sous-menus. Alors que vous voyez directement à quoi correspondent les sous-menus. On va faire tester. Ça c'est un menu, un sous-menu. Pardon, trois menus et ici le sous-menu. Donc voilà à quoi renvoient les sous-menus. C'est pour que vous voyez un peu à quoi ça correspond. Alors personnellement, j'ai pas pour envie de faire des sous-menus, donc je vais pas utiliser le menu dynamique parce que je trouve qu'il est quand même très limité par rapport à l'utilisation des boutons. Il n'y a aucune possibilité de configuration à part la taille et la couleur que vous voyez là. Voilà, évidemment la police et la police de caractère, la taille et l'alignement. Mais en dehors de ça, il n'y a rien. Les possibilités de coin sont très très faibles. La bordure, il n'y a pas de possibilité de faire varier la taille. Les ombres sont mal faites. Donc personnellement, je vais éviter d'utiliser le menu dynamique. Donc je vais le supprimer. Donc on va configurer le menu. Alors, comme option, si on n'utilise pas le menu dynamique, il reste la possibilité de gérer ça avec des couleurs et du texte. Donc la couleur ou la zone de texte. Ou alors les boutons qui sont un petit peu plus étudiés justement pour cette fonctionnalité spéciale. Et ça tombe bien, on va utiliser des boutons parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur l'utilisation des boutons. L'utilisation des boutons, en fait, c'est juste une combinaison de texte et de couleurs qui est facile d'utilisation, mais forcément un peu plus limité. Par exemple, il n'y a pas la possibilité de gérer les coins indépendamment les uns des autres. On ne peut pas faire, par exemple, des genres d'onglets qui seraient d'un côté plat et de l'autre côté arrondi. Alors, ici, on va appeler ce premier bouton, puisque ça fait partie du menu, le bouton Accueil. Donc, on va le mettre en gras. C'est toujours un peu plus... Voilà. L'avantage des boutons aussi, c'est que le texte est bien centré en général. On va... Hop, voilà, au niveau de la taille. Les coins, je propose qu'on diminue un petit peu. 30, ça suffira certainement amplement. Voilà.
Donc il y a plusieurs styles pour les boutons comment dire, prédéfinis. Le style glossy qui est le style actuel, un style dégradé, donc un peu plus sobre, et un style uniforme qui est totalement sobre. À chaque fois, vous pouvez gérer les coins et vous pouvez paramétrer les trois états différents du bouton, c'est-à-dire l'état normal, l'état visible sur une page, l'état survolé, c'est-à-dire l'état dans lequel le bouton va être quand vous passez la souris dessus, et l'état actif, l'état dans lequel est le bouton lorsque le lien auquel il renvoie est la page actuelle. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est-à-dire une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, c'est l'état dans lequel il va être, avant que vous cliquiez sur un autre lien par exemple. Donc moi je désactive souvent l'état actif parce que je vois pas trop l'intérêt, mais l'état normal et survolé sont importants. Donc on va, je pense, élargir un petit peu. Donc au niveau de la taille, on va mettre quelque chose de cohérent, une largeur de 140 et une hauteur de 30, ça a l'air convenable. Au niveau du fond de couleur, on va rester dans la gamme. On va mettre quelque chose d'un peu plus... ça fait peut-être un peu trop... Ça va pas. Voilà, celui-là il m'a l'air mieux. Non, celui d'à droite alors. J'ai dit à droite. Voilà, celui-là peut passer. Donc, on configure les boutons. Hop, ils sont là. On va appliquer un style survolé. Donc, style survolé, je propose qu'on mette un rose vraiment pâle, comme celui-ci. Et le texte en style survolé sera du gris foncé. Donc, pour voir ce que ça donne, je vous propose de tester. Hop, et on passe la souris. Ça rend plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, une fois qu'on a ce bouton, je propose qu'on le copie-colle. Hop, on le copie-colle 2 fois. Et puis, on va leur donner les titres des autres pages, évidemment. Donc, le second bouton sera le bouton podcast. Et le troisième bouton sera le bouton astuce. Voilà, donc on va virer la zone de l'inspecteur pour gérer un peu mieux la présentation. Donc l'idéal, ça va être de les centrer. On peut pour ça compter la grille, bon, c'est pas forcément toujours évident, mais voilà. Donc là, on a un de décalage entre les deux. Voilà, et voilà, je sais pas si vous avez le temps de compter. Et donc, on va essayer de centrer ça. Donc on va le faire à vue de nez, hein. Voilà, on prend un peu de recul. Là, ça m'a l'air pas mal. On se rend compte que le titre est pas très bien centré au-dessus, on le remet. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, je vois par exemple quelque chose qui n'est pas très propre. On voit que la bordure noire supérieure de chaque bouton fait un peu doublon avec la bordure du cadre qui est au-dessus. Donc ce qu'on va faire pour que ça soit vraiment net, on va tous les sélectionner avec le contrôle-clic, enfin pomme-clic sur Mac, commande-clic, et on va les remonter tous d'un pixel en appuyant une fois sur la touche flèche supérieure. Et là, on voit que c'est bien propre. Maintenant, ce qu'il va falloir faire avec ces boutons, c'est leur attribuer un lien. Donc, pour le bouton accueil, on va lui mettre un lien vers une page du site internet, qui va être la page accueil qui est ici. Voilà, on peut choisir si on ouvre ce lien dans la fenêtre courante ou dans une nouvelle fenêtre. Donc, ça reste sur le site, donc je propose qu'on reste sur la fenêtre courante. Voilà, on fait la même chose pour le bouton podcast. Et on fait la même chose pour le bouton astuce. Voilà. Et là, on peut tester de nouveau. Vous n'allez pas vous en apercevoir, mais quand on clique sur la page astuce, on va bien sur la page astuce. Quand on clique sur la page podcast, on va bien sur la page podcast. Et quand on clique... Oula, j'ai dit... Voilà, donc quand on cliquait sur la page accueil, et maintenant quand on clique sur la page astuce, on va bien sur la page astuce. Donc voilà. Alors, on va pas tarder à achever cette vidéo. Donc ça, c'est la structure du site. Et je propose qu'on complète tout ça avec une autre maquette qui va être le pied de page. Donc une maquette qui va s'appeler pied de page. Et on va la faire très simple. Alors un pied de page va toujours être apposé à la fin de la page en considérant la petite marge que vous allez laisser en haut. C'est-à-dire que si vous placez par exemple votre premier objet du pied de page ici, il va y avoir toute cette zone-là qui va être vide sur votre page, sur laquelle vous allez mettre le pied de page. Donc moi je propose qu'on laisse seulement 5 pixels dans ces eaux-là. Voilà, on est à 15 pixels, ça m'a l'air pas mal. On va pas faire un pied de page trop haut. Hop. Donc, évidemment, on va rester dans les tons.
pas trop, on va pas changer, hein, ça sert à rien. L'opacité, on va la diminuer un peu, peut-être pas tellement parce que ça reste un pied de page. Je propose que les deux coins inférieurs gauche et droit soient à 0 et qu'on mette les deux coins supérieurs à 15. Vous allez voir, j'ai déjà essayé ça, je trouve que ça fait quelque chose de pas mal, vous me direz ce que vous en pensez. Et donc, on reste sur une bordure violette foncé. Ça, c'est un pied de page. Et on va y appliquer du texte. Donc le texte, hop, il est là. Je propose qu'il se mette en blanc et qu'on le mette en gras. Et on va mettre donc une barre de crédit, j'ai dit en blanc. On va le mettre en 13, voilà. Blanc. Site, il veut pas, je le ferai après. Site, crée. Avec Web Acapella, avec Web Acapella 4. Version gratuite. On peut remettre un petit C copyright pour Web Acapella, version gratuite. Voilà. Et donc là, on va étendre ce texte. Voilà, mettre une fenêtre à la taille, ça va être plus pratique pour le gérer. On l'aligne, donc la grille peut vous aider, sinon vous l'alignez avec la souris. Avec les flèches du clavier, donc ça permet un alignement qui est assez précis. Voilà. Ce qui est important aussi dans les crédits, c'est de faire figurer la date de création du site. Voilà, site créé le... Alors précisément aujourd'hui on est le 21 juillet 2012. 1 juillet 2012. Et dernière mise à jour le 21 juillet 2012. Voilà, donc là, on peut éventuellement virer site créé avec Web Acapella version 4, le 21 juillet 2012, dernière mise à jour le 21 juillet 2012. Et évidemment, de l'autre côté, vous pouvez mettre un petit crédit qui mentionne votre nom. Voilà, créé par Web Acapella tuto. Toc. Le C n'a pas lieu d'être d'ailleurs, c'est de copyright. Hop. Et on configure la couleur blanche qui a l'air d'aller pas mal avec ceci. Là, on peut mettre un alignement à droite qui va servir. Hop. Et voilà. Voilà, maintenant, je vais vous faire un petit complément, un petit truc un peu gadget que vous allez voir sur cette vidéo, que vous verrez peut-être pas sur les autres. Je vais vous apprendre comment faire un effet reflet, parce que c'est quelque chose qui a été configurable automatiquement dans les versions 3 de Web Acapella, mais qui a disparu avec la version 4, donc je vais vous montrer comment, par exemple, faire un reflet. Alors, pour faire un reflet, vous sélectionnez une zone de couleur, et vous placez cette zone de couleur, environ 1 pixel en dessous de la zone que vous voulez refléter. Vous allez la configurer, après vous pouvez évidemment gérer vous-même hein, cet effet, hein, vous pouvez l'agrandir, le modifier, etc. Donc vous allez le mettre de cette taille-là, et en fait on va choisir un dégradé qui va du gris très foncé au blanc total, qu'on va mettre de façon la plus douce possible, c'est-à-dire les deux petits boutons complètement aux opposés. Voilà, et pour que le rendu soit optimal, on va jouer avec l'opacité en fait. Voilà, donc là je me rends compte que je vous ai dit des bêtises, le gris est présent trop longtemps, ça fait vraiment trop reflet, ça fait pas joli. Donc pour ça on remonte un peu le blanc, on va diminuer l'opacité du blanc, ici on va diminuer l'opacité du gris, et là on arrive à un reflet qui peut être intéressant. Donc on a des coins en bas. Voilà, est-ce qu'on peut remonter d'un pixel sans que ça choque ou pas? Non, personnellement j'aime bien avoir le petit pixel de décalage entre les deux. Voilà. Et voilà, on teste et ça donne ceci, qui est plutôt sympa. Donc ce petit effet, n'hésitez pas à l'utiliser. Il est sympa et pas compliqué à faire une fois qu'on maîtrise bien. Après c'est une chose, c'est du dosage. Maintenant je vais vouloir intégrer cette page, cette barre de crédit à toutes mes pages. Donc on sauvegarde les modifications. Et je vais en fait la mettre en pied de page à la maquette de base.
Et pour ceci, on va aller sur clic droit, propriété de la page, en cliquant sur le fond de la page, choisir un pied de page, et on choisit le pied de page qu'on a configuré. Voilà, ok. Alors, vous inquiétez pas, vous n'allez pas voir le pied de page sur votre page, c'est tout à fait normal, il se génère automatiquement lors de la publication. Donc là, on ne le voit pas, et si on fait un test, hop, et on peut voir si ça rend bien. Et là, justement, on se rend compte qu'il y a une erreur, que les propriétés de la page, du pied de page n'ont pas été définies correctement, puisqu'on l'a fait sur une page de 800 pixels de large alors que l'autre fait 1000, et on corrige ça immédiatement. Hop, donc on va étendre ça, on va étendre ça, on va placer ça. Là, on fait un pommes, on revient là, on fait tester, et voilà, la barre est bien présente. Donc vous pouvez la réajuster, la remonter de 5 pixels, la redescendre, vous faites ce que vous voulez évidemment. Je propose justement de la remonter, hop, tester, voilà, ça rend un peu mieux là. Voilà, et maintenant, on a nos 3 pages qu'on va pouvoir automatiquement remplir avec le fond qu'on a défini. Donc, pas oublier avant, comme je l'ai fait tout à l'heure, de placer 1000 pixels. Et on utilise une maquette d'arrière-plan qui est le menu fixe. Hop, il se génère automatiquement. Propriété de la page, on fait la même chose pour toutes les pages. Hein. C'est pas très long et on est obligé de le faire. Hop, et là, propriété de la page encore une fois. Toc, toc, toc et toc. Voilà, vous pouvez vous retrouver sur votre page accueil. On fait un petit rendu de test et on a accès à tout le site. Voilà, donc en cliquant sur accueil, on est sur la page accueil, on clique sur podcast, on est sur la page podcast, on clique sur astuces, on est sur la page astuces. Pour l'instant, ce sont toutes les 3 les mêmes pages, tout simplement parce que on n'a rien mis et on verra ça la prochaine fois, le temps d'y réfléchir un petit peu et de compléter ces 3 pages. Avec entre autres les 2 podcasts qui vont être achevés bientôt, une fois que j'aurai publié celui-là. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à continuer à découvrir par vous-même les fonctionnalités, d'avancer un petit peu, de faire éventuellement d'autres maquettes pour gérer d'autres sites. Et voilà, je vous dis merci et à très bientôt sur Web AKP La Tuto.